dit une fois que ce qu'un homme il fait, en bien ou en mal, il récupère. Il y avait une fois un chassid aux États-Unis. Ah bah, les chassids aux États-Unis, ils travaillent dans la bourse, ils travaillent dans les diamants, ils travaillent dans la bijouterie. Et c'était un mec, Bliainara, qui avait bien réussi dans les affaires, il avait de l'argent, mais un jour, il y a les impôts qui lui sont tombés dessus. Ok? Donc il avait une vérification d'impôts. Il était tellement angoissé, il est parti voir son Rav, l'Admour, et il lui dit, regarde, et tout ça, je suis angoissé, il faut que le Rav il fasse une bracha, une prière, quelque chose. Il est venu avec une enveloppe, ce qu'ils appellent chez les chassidim un kofer. Ok, c'est comme si tu rachetais kofer, c'est racheter ses photos. Il est venu avec une enveloppe de 10 000 $. Il a dit au Rav, voilà, ça c'est pour le kofer. Le Rav après il distribue à des pauvres, à des gens qui ont besoin. Et juste priez pour moi, Bezrat Hashem. Le Rav il a ouvert l'enveloppe, il a pris 100 $, il dit je prends 100 $ maintenant pour donner à quelqu'un qui a besoin. Et 9 900 $, je les garde. Quand tu m'annonceras que Bezrat Hashem, ça s'est bien passé, ok, je les distribue aux pauvres. Il a dit d'accord. L'URSSAF, enfin les impôts, ils sont venus, tac, 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 ils ont vérifié, il a montré les preuves, il a montré les choses. Bliainara, il s'en est sorti très bien. Il appelle Admor, il lui dit voilà, Baruch Hashem, ça se passe bien, normalement je devrais rien payer ou vraiment quelque chose de très peu, de minime. Le même jour, il y a un chassid qui rentre chez le Rav, Bliainara avec 8-10 enfants, il lui dit regardez, je dois marier ma première fille, j'ai pas d'argent, je sais pas d'où commencer, il y a le mariage, il y a la salle, il y a le truc, il faut les aider au début pour la maison. Le Rav il lui a dit tu tombes bien. Il sort de sa poche l'enveloppe, il met dedans encore 100 $, il lui dit tiens voilà, c'est pour le mariage de ta fille. Normalement tu devrais plus avoir de problème. Ça devrait t'aider en tout cas pour les premières préparations et pour le début du mariage. Merci, 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 il s'en va. Et quand il ouvre l'enveloppe, quand il va pour prendre l'enveloppe, quand il sort, il voit le nom du chassid là qui s'est fait vérifier par les impôts. Il le connaissait, il priait avec lui dans la synagogue. Et il va le voir et lui dit dis-moi, t'as donné un coffre au Rav? T'as donné un coffre de 10 000 $ au Rav? Il lui a dit ouais, comment tu sais? Et il dit bah regarde, je suis parti voir le Rav parce que je galère et tout ça au niveau pour marier ma fille. Et il m'a donné. Il dit quoi? Il dit mais t'es venu me voir il y a un mois, tu m'as demandé de te prêter 10 000 $, de prêter 10 000 $ pour pouvoir organiser le mariage de ta fille. Et moi dans ma tête je dis attends, je vais pas lui prêter 10 000 $. Comment il va me les rendre? Le mec c'est un dalphone, il a presque pas d'argent. Pour me les rendre il va galérer tout ça. Il dit non, je le prête. Dans ma tête je dis je le prête pas. Il dit regarde comment Kadosh Baruch Hu il a fait les choses. Il lui a donné un problème à l'autre, l'autre il a donné au Rav, et le Rav il te les a donnés, mais non, c'est pas seulement un prêt, tu n'as même pas besoin de les rendre, ça veut dire c'est à toi, c'est cadeau. Il dit alors que si moi j'avais fait la mitzvah de te les prêter, je les aurais récupérés. Il y a une mitzvah dans la Torah, plus grande que la tzedaka, c'est de prêter à quelqu'un qui est dans le besoin. Pourquoi c'est plus grand que la tzedaka? Il dit Shulchan Aruch, dans le Siman Tzadik Zayin dans Choshen Mishpat, il dit pourquoi? Ça va à Hachem pour qu'il te rembourse. Non, parce que tu l'aides sans le faire honte. Quand quelqu'un il vient, il dit prête-moi de l'oseille, je te les rends, je te promets, je te les rends, tu fais un contrat. On doit faire un contrat. Tu n'as pas le droit de prêter de l'argent comme ça, vas-y, je te prête. Non. Ça, tu n'as pas le droit, tu jettes ton argent à la poubelle. Mais tu as ou un contrat ou des témoins, tu le prêtes, tu fais un contrat. Le type, il n'a pas honte. Demain, il va te voir, ça va mon pote, ouais, comment? Pourquoi? Parce que demain, tu vas lui dire, bon, rends-moi mon argent. Tac, tac, il va s'emprunter ou il va gagner de l'argent, il va te les rembourser. Tandis que quand tu donnes de l'argent à un pauvre, tu lui dis, tiens, vas-y, 100 €, 200 €, 500 €, 1000 €. Merci, Todaraba. Mais quand il voit, tu sais, il est comme ça, il est un peu mesquin devant toi, il a honte parce qu'il sait que tu l'aides, tu vas lui demander, lui, il va te demander un service, il va demander un service au pauvre. Il va dire, ok, pas de problème, je vous aide. Tandis que quand tu lui prêtes de l'argent, il peut te dire, non, j'ai pas envie, truc, bon d'accord, tu m'as prêté de l'argent. C'est une mitzvah assez de raïta de prêter de l'argent à quelqu'un. Quand maintenant, toi, tu l'as fait, alors à Kadosh Baruch Hu, il engendre qu'il te donne la bracha à toi, et tu fais pas honte au pauvre, tu lui donnes aussi à lui la bracha. Mais quand toi, tu dis non, moi je prête pas, vas-y, laisse tomber. Qui dit qu'il va me rendre, qui dit qu'il va me faire, qui dit qu'il va me truc. Kadosh Baruch Hu dit tu prêtes pas, t'inquiète pas, moi je vais te les faire sortir d'une autre façon. Je
connais quelqu'un ici à Jérusalem, un jeune avraire, et qui est très économe. À chaque fois qu'il y a un peu d'argent, il met de côté, pas beaucoup, pas des grosses sommes. Et il fait attention à ce qu'il dépense, bon, Hachem, il vit bien, il a des enfants, tout ça. Et grâce à Dieu, bon, Hachem, il a écrit un Sefer Torah, il a mis un peu d'argent de côté. Et il y a des gens qui lui ont demandé de l'argent. Il a prêté une fois. Il lui a rendu. Il a prêté 2 fois, il lui a rendu 3 fois, 4 fois comme ça. Et il m'a dit une fois comme ça, hein, depuis que j'ai commencé à prêter de l'argent, avec un contrat, on a dit c'est puis à la il faut un contrat. Après la il faut un contrat. Depuis que j'ai commencé à prêter de l'argent, il dit je sais pas comment, mais on dirait que mon argent elle s'est multipliée. Quand tu fais du chesed autour de toi, il y a écrit sur 3 choses le monde y tient. Ok? Une des choses, Torah, ok? Chesed, Gmilut Rasadim. Fait de faire du bien autour de toi à Kadosh Baruch Hu. Alors que quelqu'un qui prête de l'argent, il y a des façons de prêter de l'argent dans la Torah avec intérêt. C'est interdit. Pourquoi? L'autre avait à lave Kenosher. C'est-à-dire que tu ne veux pas être là, vas-y, donne-moi mon oseille, t'as un truc, vas-y, maintenant tu me dois plus que 5 000, tu as 5 500, 10, 5 000, 6, 7 000. Au bout d'un moment, le type, c'est ça, quand les gens ils empruntent de l'argent à la banque, ils empruntent il faut faire attention en Israël pour pouvoir emprunter de l'argent à la banque. Il faut voir il faut faire un contrat avec la banque qui s'appelle Eteriska. En général, toutes les banques en Israël, ils ont ce contrat-là, donc il n'y a aucun problème au niveau de la halakha. Mais ça s'appelle quand même un peu contourner la halakha. Toutes les personnes que j'ai connues qui ont prêté de l'argent de cette façon, ils ont perdu l'argent. Comment? Pas avec les personnes qui ont toujours remboursé, toujours payé leur intérêt, tout ça. Mais non, ils ont des choses à droite, à gauche. Alors que quelqu'un qui prête sans intérêt, il fait rien que pour faire du reste, t'as de l'argent qui dort, ok? Au lieu qu'elle dort, qu'elle est à la banque, qu'elle est dans un coffre. Encore une fois, le Shulchan Aruch, il dit, tu prêtes à des gens que tu sais qu'ils vont te rendre. Tu prêtes à des gens que tu sais qu'ils sont honnêtes. Je te pas dit d'aller, vas-y, c'est une mise à faire du chesed, allez. Donnez-moi. Non, il faut faire des choses par des gens, des gens que tu sais confiants, tu sais qu'ils ont truc. Il y a il y a des gens qui ont, il y a des gens ici qui habitent ici en Israël maintenant aujourd'hui. Ils ont volé des centaines de milliers d'euros à des gens en France. Prête-moi, vas-y, c'est tout pour faire un investissement. Prête-moi, tu vas gagner. Tac, tac. Ils ont pris tout l'argent, ils sont partis. Je te parle pas des gens comme ça. Je te parle des gens honnêtes, des gens que tu connais, des gens que tu sais qu'ils vont te rendre. Dans ces cas-là, c'est une grande mise à faire. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.